Lio est-elle une camarade? J'ai l'impression que oui. En tout cas, au niveau féminisme, ultra basé. Je vous fais une capsule spéciale par rapport à ça. Elle est intervenue pendant l'affaire Depardieu. Et elle a fait plein d'interventions par rapport à ça. Et du coup, il y a des interventions qui sont ressorties de Lio. Et vous allez voir que c'est assez cool. Hop, on parle là-dessus. Regardez ça. Regardons ça. 4 minutes 20. Il y a Nadine Trintignant. Il y a Nadine Trintignant, la mère de Marie Trintignant, qui était votre amie, qui a été tuée par Bertrand Cantat. On l'a entendue, elle s'excuse, elle dit je demande pardon, je demande aux personnes que j'ai choquées de ne pas m'en vouloir de ma grave erreur. Est-ce que vous en avez parlé avec elle? Non, ça fait très longtemps que j'ai pas eu Nadine au téléphone. Je l'ai beaucoup eu pendant pendant le meurtre. Et oui, après le meurtre de Marie Trintignant par Bertrand Cantat, Lio, c'était déjà une soutien qui avait déjà parlé par rapport à ça, et c'est quelqu'un qui a déjà eu de l'importance à cette époque-là. C'est pour ça que son engagement n'est pas juste là pour se remettre en lumière, quoi. Et c'est pour ça que je trouve important quand même de la mettre en avant. Là. Et tout ce qui a suivi le meurtre de Marie, parce qu'elle était vraiment effondrée, et que moi-même je l'étais, parce que j'avais vu des signes et je ne les avais pas interprétés comme il fallait, pas assez fort, et on se sent tellement mal après ça. Donc à ce moment-là, oui, j'ai été proche d'elle. Oui, ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas eu au téléphone. Moi, ce que je trouve regrettable, c'est que c'est parce que l'auteur de la tribune est un homme d'extrême droite que ça choque les gens qui se sont rétractés. Moi, je trouve que la tribune est regrettable. Ouais, elle parle de la tribune avec le gars qui était super louche, qui avait défendu Depardieu, et en fait qui avait défendu tous les agresseurs qu'il avait pu avoir, quoi. Il trouvait que le wokisme gangrénait le cinéma. Et donc elle dit, ce que je trouve regrettable, c'est que les gens se soient rétractés parce que ce mec était d'extrême droite. D'ailleurs, je sais pas s'il était clairement d'extrême droite. Ah si, c'était un soutien d'Éric Zemmour, on en avait parlé. Si, c'est vrai qu'il était d'extrême droite. Mais c'est vrai que de toute façon, la tribune n'avait pas lieu d'être, quoi, de soutien, où il y avait, je crois, des gens comme Sardou, des gens comme ça, quoi, qui soutenaient Depardieu. En elle-même. Qu'est-ce qui vous semble regrettable exactement dans cette tribune, mais qui ferait que des gens comme Nadine Trintignant, comme Victoria Abril, comme Charlotte Rampling, ou comme d'autres ont pu la signer? Parce que s'ils l'ont signée, ils l'ont lu. Le côté ils l'ont pas lu, ça ne marche pas. Ils l'ont lu, il leur a semblé que c'était une demande, puisque dans le texte il est dit c'est à la justice de faire son travail, et c'était une demande avec des choses contestables, mais le cœur du texte, c'était pour dire n'effaçons pas l'œuvre de Gérard Depardieu. Mais ils sont tellement matrixés par la cancel culture, quoi. Ils sont tellement matrixés. Les gars pensent que tout le monde veut cancel tout le monde, que t'auras plus le droit d'avoir une relation avec une femme sans être cancel ou je sais pas quoi, alors qu'on parle d'un mec qui est accusé par je ne sais combien de meufs. Il y a énormément de témoignages. Il tient des propos super malsains sur des gamines jeunes et tout. C'est pas une question de le cancel, quoi. Et qui a demandé un autodafé? Qui a demandé de prendre tous les films de Gérard Depardieu, de les mettre sur la voie publique? La télévision suisse, par exemple, vient d'annoncer qu'elle ne programmerait plus les films de Gérard Depardieu. Ça, c'est les trucs de psychodélique. C'est vraiment les trucs à la psychodélique où tu sors un truc qui vient de nulle part. Oui, y a une chaîne de télévision suisse qui a expliqué que les films de Gérard Depardieu ne pourront pas être diffusés à des horaires entre midi et 14h. C'est extrêmement grave, c'est le wokisme. Oh. Encore, je pense que c'est fort et que c'est bien pour aussi. Pendant un moment, je pense que c'est très bien aussi. On devrait le faire en France, selon vous? Écoutez, moi je vais vous dire, je pense que c'est un signe de décence. Moi j'ai été très choquée quand Bertrand Cantat est remonté sur scène, soutenu
par la une des Inrocks. Là, il y a encore la présomption d'innocence. Si, c'est exactement la même chose. C'est une forme de décence. Je veux dire, il y a une forme de décence. Mais Lio, pour l'instant, il y a une présomption d'innocence. Gérard Depardieu n'a pas encore été jugé. Est-ce que, selon vous, ça n'a rien à voir. Présomption d'innocence, ça vaut quand même beaucoup plus pour les grandes stars ultra riches, mecs blancs et tout, que quand t'as volé une canette de Red Bull pendant des manifestations. Hein. Attendre. Aurélie, ça n'a rien à voir en fait. La présomption d'innocence existe et existera toujours. C'est à la justice de rendre son verdict. Mais ce qui est rendu public est rendu public. La voix des femmes qui se sont fait entendre doivent être entendues. Et c'est ça que je reproche, c'est qu'on ne veut toujours pas les entendre. La justice doit faire son œuvre. On a beaucoup de choses à dire sur la justice. Hein. Moi, j'étais une femme battue. Bah, c'est ça où c'est la douille aussi, c'est qu'on sait très bien que dans la plupart des cas de violence sexuelle, déjà, il n'y a pas de plainte. Et dans la plupart des cas où il y a des plaintes, ça mène à rien. Donc, t'es là, oui, la justice n'a pas été rendue. Non, mais, enfin, d'accord, mais bon, quand un mec commence à être vraiment pointé du doigt, dénoncé par énormément de meufs avec des témoignages et tout, il n'y a pas de raison a priori de se dire que toutes les meufs mentent, quoi. Parce qu'il y a un complot contre Gérard Depardieu. Mais... J'ai fait le parcours du combattant d'une femme battue. J'ai beaucoup de choses à dire sur la justice, comment on la rend pour les incestes, comment on la rend pour les femmes. J'ai beaucoup à dire sur l'aliénation parentale qui ne concerne que des femmes, par exemple. Elle a parlé d'aliénation. Ce misogynisme qui est vraiment ancré, qui pour moi doit vraiment disparaître et fait vraiment partie de l'ancien monde. Je pense qu'il y a des femmes qui ont une misogynie intégrée. Moi, je les appelle les femmes capots. Moi-même, je l'ai été. Moi-même, j'ai fait preuve de misogynie. Parce qu'on ne sait pas. Il faut déconstruire des choses. Il y a des choses qu'on... Elle est moïsaine. Non, mais vous voyez. Et il y en a dans le chat qui disaient, oui, c'est une bourgeoise. Mais oui, c'est une bourgeoise, mais on s'en fout, en fait. Enfin, c'est pas... elle a pas évolué partout. Enfin... Sur le sujet pour lequel elle prend la parole, là, elle est pas en train de dire, faut libéraliser l'hôpital, quoi. Elle est en train de parler de violences faites aux femmes. Elle arrive à assumer en direct... qu'elle a été une femme battue, ce qui est quand même extrêmement dur, à dénoncer ça, à dire qu'elle aussi, ça a été une femme misogyne, comme il peut en exister, c'est très très intéressant, quoi. On doit remettre en question. Donc personne n'a parlé d'un autodafé, personne n'a parlé d'effacer Gérard Depardieu. Moi, par exemple, j'essaie bien de l'effacer parce qu'il a fait beaucoup de mal à une de mes amies qui l'a violée. Elle était malade, elle pesait 37 kilos. Charlotte Arnoux, voilà, et que vraiment j'essaye de l'effacer. Elle aussi, elle essaye de ne pas le voir tous les jours. Mais on le voit tous les jours. Et comme par hasard, quand elle a parlé, Natacha, tout de suite le métier s'est mis comme ça pour le faire tourner de partout, José Dayan et machin, et que je rechante du Barbara sur scène, et tous les médias l'ont soutenu, et c'était déjà une volonté de défense d'un métier, parce qu'il y a un entre-soi. Moi, j'ai une chance. Ah, elle a une critique en plus qui est pas débile, qui est pas une critique moralisatrice, elle a une critique d'un système de domination qui cache et qui légitime des violences faites aux femmes, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Folle, ce métier n'a jamais voulu de moi et je n'en fais pas partie. Pour autant, je l'aime bien. Il y avait plein d'autres interventions de Lio, vous allez voir, c'est vraiment cool. Il y a des listes qui circulent dans le métier. Donc tout le monde connaît les prédateurs sexuels qui sont dans le métier. Il y en a qui exercent encore parmi cette liste, des noms dans cette liste qui font encore carrière au cinéma. Exactement. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, t'as des listes, t'as des mecs, on sait, voilà, c'est comme ça. Bon, eux, ils agressent pas, lui, il agresse un peu. C'est tellement une dinguerie, quoi. Oh. Exactement. Donc, ça veut dire que l'affaire Depardieu, pour vous, c'est simplement symptomatique de ce qui se passe de façon plus systémique? Systématiquement, le patriarcat met en place... Elle dit les termes. Ah, c'est la folie. Des choses, un système qui fait que ni les femmes... Il y a une misogynie intégrée qui est immense. Et il y a des femmes qui sont misogynes. Il n'y a pas que les hommes qui le sont. Beaucoup de femmes ont une misogynie intégrée. Moi, je remarque, par exemple... Non, mais moi, c'est pour ça que je veux faire des interviews. Il faut que j'aille interviewer Lio. C'est trop cool. Super intéressant ce qu'elle dit. Enfin, vraiment, c'est à la fois touchant, intéressant. Elle voit le truc de l'intérieur. Elle est pas dans le jugement moral débile. C'est ouf.
La tribune qui a été signée dans le Figaro, les femmes qui l'ont signée, c'est des femmes fortes. Ça veut dire que donc une femme n'a pas le droit d'être faible, sinon elle n'est pas défendable. Je ne suis pas la première à le dire. Isabelle Carré a très bien résumé ça. Il y a des listes qui circulent. Quelqu'un qui met « On veut une station de métro au nom de Lio ». Oui, il y a des femmes fortes qui disent non, mais que fait-on des autres? Les prédateurs choisissent la blessée du troupeau. Vous connaissez Gérard Depardieu d'ailleurs ou pas? Je vous ai pas posé la question. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir l'éviter. Il y a ma sœur à qui on a demandé si elle voulait être présentée puisqu'elle a tourné dans des films où il était. Eh ben, on lui a dit avant, oui, mais bon, tu sais, il touche les seins, il met les mains dans les culottes, mais enfin, c'est Gérard. Il met les mains dans les culottes. Oh. Mais enfin, c'est Gérard, quoi. Non, mais... Qu'est-ce que vous voulez faire, quoi? Il y a des listes, il y a des mecs qui disent ouais, tu tournes là-dedans, ils touchent les seins, t'inquiète, ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça. Mais c'est ces gens-là qui te disent non, mais il n'y a pas de patriarcat, quoi. Les gens sont aveugles aux dominations dont ils sont les responsables, quoi. Mais les mains dans les culottes, mais enfin, c'est Gérard. Et donc là, elle a répondu, ben non, moi, j'ai pas envie de payer ce prix-là. Donc oui, il y a des femmes fortes qui disent non. Mais que fait-on des autres? Moi, vous pensez que quand j'ai été battue, j'étais quoi? Rien? J'ai les gènes d'une femme battue, comme Laetitia Casta a les gènes de ne pas être violée parce qu'elle montre les photos de son mari. Moi... C'est un poulet frisson, hein. C'est pareil, y a rien à dire, c'est ouf, quoi. J'ai pas ces gènes-là. Moi, je suis une femme forte par moments et fragile à d'autres moments. Et vous savez comment font les prédateurs? Ils choisissent la blessée ou le blessé dans le troupeau. La vidéo de Doumit était bien là-dessus. Depardieu attaquait surtout les femmes de rang social plus faible, les maquilleuses, habilleuses, figurantes, petite actrice, jamais Sophie Marceau. Bah ouais, parce que la meuf, ton avis de maquilleuse face à Gérard Depardieu, mais qu'est-ce que tu veux dire, quoi? C'est trop dur. C'est trop dur. Vous disiez que le milieu connaît les méfaits de Gérard Depardieu, Valentine. Sophie Marceau dans Paris Match, je cite, « La vulgarité et la provocation ont toujours été son fonds de commerce. J'ai dit publiquement à l'époque que je ne supportais pas son attitude grossière et très déplacée. » L'époque, c'est le film Police de Maurice Pialat en 1985. Écoutez cet extrait de promo de TF1 à l'époque, justement. On sent que le tournage a été éprouvant. Écoutez ce que disent les femmes qui ont réussi quand même à survivre. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas un détail. Vous êtes dans un microcosme, on vous torture psychologiquement, ça détruit, elle nous dit. Bon, Marceau, c'était difficile, la pute? C'était pas une pute, non, c'est pas du tout ça, ce rôle. C'est plutôt quelqu'un qui traîne sa vie et puis, comme vous l'avez dit, qui se protège un peu par le mensonge. C'était difficile, oui. Certains tournages sont difficiles, mais il faut les faire, il faut les terminer. Ils sont finis, donc c'est ça le principal, c'est le résultat. S'ils se terminent... C'est quoi cette question? Je crois que j'ai mal compris. Il a traité de pute? Bon, Marceau, c'était difficile, la pute? C'était difficile, la pute? C'est quoi cette question? C'est trop malsain. C'est le résultat. S'il ne se termine pas sur les nerfs, en définitive, ce qui explique ce que laisse entendre Pialat et qui, en définitive, au bout de quelques semaines passées de repos pris, est éliminé au bénéfice de l'œuvre accomplie. Disons que peut-être, oui, avec un peu de recul, parfois on arrive à entrevoir des choses mieux, mais en tout cas, ça reste parfois. Putain, mais c'est quoi cette... Pourquoi elle se fait aggro comme ça, quoi? Ouais, c'est une gamine en plus, là, mais c'est ça, elle a l'air jeune et tout. Enfin, l'odeur de la télé de l'époque, quoi, c'était encore pire qu'aujourd'hui. 1985, hein, c'est pas si vieux, hein, ça a 40 ans, quoi. Dans le cœur et dans la tête. Lio, il y a des décennies de non-dits qui sont en train d'émerger. Je disais non-dits, en même temps, parfois ça a été dit et pas entendu. Dit et pas entendu, mais moi, vous savez, ce que je vois, c'est surtout la souffrance. Ouais. Je suis désolée, vous dites qu'il y a de l'émotion, oui, il y en a. Moi, je me sens empathie, j'ai beaucoup d'empathie. Il y a beaucoup de souffrance, et cette souffrance qui se traîne et qui détruit. Écoutez, Godrèche, ce qu'elle vient de produire. Écoutez ces femmes qui ont réussi quand même à survivre, ce qu'elles disent. Ce n'est pas rien, ce n'est pas un détail. Quand vous êtes dans un microcosme
où on vous torture psychologiquement, où on vous maltraite psychologiquement, que vous êtes jeune tous les jours. Ça... Ben oui, en plus, c'est toujours les femmes sont sélectionnées souvent assez jeunes, parfois pour leur physique ou des trucs comme ça. Et ces meufs-là, en fait, elles ont pas les moyens de défense par rapport à un mec de 60 balais installé dans le métier, quoi. Il y a quand même beaucoup plus de risques quand on a des relations comme ça avec des meufs assez jeunes qui sont nouvelles dans le métier, qui sont beaucoup plus manipulables, qui ont beaucoup moins le bras long que ça, quoi. Que les mecs, quoi. Détruit. C'était un appel à l'aide, là, ce qu'on vient de voir à l'époque? Elle se résigne à contre-cœur. Oui, elle a parlé, elle n'a pas été entendue. Moi, j'ai entendu ce qu'on a dit de Sophie Marceau à ce moment-là. J'ai entendu. Moi, j'étais là déjà. Ouais. Là, elle nous dit tout ce qu'on peut faire sur un plateau de tournage depuis des années avec la complicité de tout le milieu, ce sont des comportements inadmissibles qui détruisent. Moi, je regrette juste que cet ancien monde ait encore autant de pouvoir, parce que pour moi, c'est des bouffons. On peut pas dire ça. On peut pas Patrick Chenet, je suis désolée, elle a raison, hein, mon ami, quand il dit il est trop sénile pour tenir un stylo, mais pas assez pour fermer sa gueule. Ah, elle lâche des grosses balles. Et le truc, c'est qu'elle va pas avoir énormément de temps de parole après, quoi. Là, on va l'inviter, on va faire un peu du clash, du buzz et tout, et puis après, elle aura pas tant de parole, quoi. Pardon, mais il y a un moment donné, on ne peut pas réduire les propos de Gérard Depardieu et toute l'affaire Depardieu au fait qu'il parle du frottement du clitoris d'une petite fille de 10 ans qui est trop loin pour l'entendre. C'est tout ce que l'on peut faire sur un plateau depuis des années avec la complicité de tout un milieu qui est en... Ils censurent un peu parce qu'ils font partie un peu du milieu. Ils sont dans des plateaux et tout, ils sont associés à ce truc-là. Alors bon, la plupart ils y sont pour rien, je pense. Mais peut-être que si, des fois, ils ont peut-être vu des choses et peut-être été passifs par rapport à certains trucs. Parce que quand c'est pas toi qui as le pouvoir, que c'est pas toi la star du groupe et tout, tu peux pas faire grand-chose. Cause aujourd'hui, ce sont des comportements inadmissibles qui détruisent. J'en ai été victime, je ne suis pas la seule. Vous en avez été victime dans le cadre professionnel? Mais bien sûr, on est victime dans le cadre professionnel. C'était quoi, par exemple? Non, je ne vais pas rentrer dans des détails et reciter des noms. Parce que là, mais vous dénoncez un système, c'est-à-dire que quand c'est bizarre, elle a presque l'impression de pas comprendre. Alors, les journalistes, elle est bien obligée de se faire l'avocat du diable, mais je sais pas, ce qui est dit déjà, même d'extérieur, ça paraît assez évident, en fait. Et avec les révélations qu'il y a eu sur Depardieu, sur d'autres, sur PPDA et tout, ça paraît évident, quoi. Et non, quand ça vous est arrivé, vous avez l'impression que tout le monde savait et personne ne disait rien, c'est ça? Mais tout le monde sait et personne ne dit rien. Et juste, je voulais mettre du Lio à l'ancienne sur Marie Trintignant en 2006, voir qu'elle était déjà assez basée. Possédé avec des substances. Le visage décomposé, comme pour un accident de moto, avec des brûlures aux jambes et aux cuisses, comme quelqu'un qu'on a traîné pour te mettre dans le lit, avec un appel au frère de Marie à qui il ne dit pas ce qui s'est passé, qui dit que Marie est un simple tocard, dire simplement que l'on veut remettre à plus tard le premier jour de tournage d'après, et c'est une femme qui meurt doucement d'hémorragie interne. C'est effectivement... Quel enfer cette histoire! Quel enfer, mais vous imaginez le truc, quoi, et après le gars remonte sur scène et il se fait applaudir et tout le monde s'en fiche, quoi. Et après on parle de cancel culture, oui, vous voulez cancel Bertrand Cantat, mais c'est pas le problème, c'est que cette affaire n'a pas été n'a pas été assez dans le sens de la victime, quoi. C'est ça le truc. C'est qu'au bout d'un moment, la première chose qu'il y a à faire dans ce genre d'affaires, c'est de se mettre du côté de la victime, c'est pas de se mettre du côté de la star qui aurait tous les droits sur la victime, quoi.
Ce que je dis, elle est morte dans une espèce de rêve, de cauchemar. Et de non-compassion de son compagnon qui sait comment il l'a tapé et il est le seul à le savoir. Maintenant, dire que Marie était responsable de sa mort avec lui, que c'est la passion et l'amour qui l'ont tué, non, l'amour n'apporte pas la mort. Ou alors c'est une erreur. Absolue et totale. Et je ne veux pas dire ça à mes enfants et je ne le dirai jamais à mes enfants, Muriel. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et que quand j'entends Hubert Félix Stéphane qui dit « Ronge tes barreaux, mon ami, nous t'attendons dehors », on t'a volé ton amour. Mais qui lui a volé son putain d'amour? Marie est morte sous ses coups. Dans un visage tuméfié, il a laissé mourir dans son lit alors qu'il aurait pu appeler les secours. C'est un manque de compassion terrible. Moi, je pense que ce monde n'existe pas sans empathie et sans compassion. Voilà, respect total à Lio. Il y a plein d'extraits que j'ai laissé un petit peu tourner. Parce qu'il n'y a rien à dire en fait, il n'y a rien à dire et vraiment respect à elle et merci à elle de défendre comme ça les victimes et de continuer à se battre pour ça. Sur ce, comme d'habitude, je vous invite à donner sur le Tipeee, à vous abonner à la chaîne, même si j'aime pas faire ça après ce genre de truc un peu plus émotionnel. Mais vraiment bravo à elle.